Alors vient ensuite la phase de guerre. Donc la phase de mandat politique, elle aura permis de faire des déplacements et de recrutement. Donc l'objectif, ce sera de venir se positionner sur les provinces qui ont été déterminées comme étant des provinces en guerre, afin de participer à la guerre et de venir gagner encore des points victoire. Donc objectif des mandats politiques, c'est agrandir son armée, les déplacer aux bons endroits, recruter, enfin gagner des pièces ou des mercenaires qui vont servir pendant les combats. Mais aussi remporter des points, on l'a vu notamment avec la moisson, on peut déjà remporter des points victoire. Il y a des actions dans les cartes qui permettent de remporter des points victoire, donc on peut déjà gagner pas mal de points pendant cette phase de mandat politique, mais on va pouvoir en marquer encore beaucoup pendant la phase de guerre. Alors, premièrement, donc la résolution des provinces en guerre que j'ai mis ici. Il faut savoir que le joueur qui gagnera, qui remportera la guerre dans une province, va remporter automatiquement la petite carte qui est indiquée, qui indique que la province est en guerre. Il va la mettre près de son paravent et ça va lui rapporter, on voit ici, un point de victoire pour la première saison. On verra que pour la deuxième saison, les cartes provinces remporteront 2 points et pendant la troisième saison, 3 points. Alors vous allez me dire que c'est pas beaucoup, mais il faut savoir qu'en fin de partie, on pourra avoir des points bonus en fonction des provinces qu'on aura, pour lesquelles on aura gagné des combats. Donc si on remporte pendant la partie, donc quelle que soit la saison, 3 ou 4 provinces différentes, donc 3 ou 4 guerres dans des provinces différentes, on aura 10 points victoire en fin de partie. 20 points si c'est entre 5 et 6 provinces différentes dans lesquelles on a remporté une guerre, et 30 si c'est entre 7 et 8. Donc le but de la phase de guerre, un des premiers buts, ça va être justement de remporter une guerre dans un maximum de provinces différentes afin d'avoir ces bonus en fin de partie. Ça, c'est pas négligeable du tout, et ça vient s'ajouter aux points des cartes qu'on aura gagnées ici. Donc c'est pas du tout négligeable. Donc voilà, donc ça c'est pour la première façon de remporter des points victoire pendant une guerre. Alors, comment se déroulent les guerres? C'est pas compliqué. Donc la première province en guerre, c'est la province de Kyoto. Donc je me rends sur la province de Kyoto et là je constate que j'ai 2 joueurs en présence sur la province de Kyoto. Donc ces 2 joueurs vont participer à la guerre. Alors, comment résoudre cette phase de guerre? Eh bien, tout simplement, avec cette carte. Donc, je rappelle que une phase de cette carte donne un résumé de ce que font chacun des mandats. Donc, si on a un petit trou de mémoire, il suffit de rejeter un œil là-dessus. Et l'autre face va donner les actions qu'on va pouvoir effectuer pendant la guerre. Alors, la première action, c'est Puku. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette action? Elle dit qu'on peut tuer toutes ces figurines sur la province. Donc si je suis le joueur vert, je devrais tuer mes 2 unités vertes. Et que chaque figurine tuée me permet de gagner un point victoire et me permet de gagner un rang d'honneur. Donc je tue mes 2 unités, je gagne des points victoire et je gagne un rang d'honneur. Donc c'est plus connu sous le nom de Harakiri. Donc c'est le suicide. Alors pourquoi faire ça? Pour gagner des points victoire, tout simplement, c'est quand même le but de la partie. On pourra difficilement gagner une guerre en tuant ces unités, mais voilà, ça peut servir dans le cas où on se rend compte qu'on ne peut pas gagner la guerre parce que notre adversaire est trop fort, alors autant prendre autant de points victoire que l'on peut en faisant cette action-là. Alors, on a deuxième action, c'est la prise d'otage. Donc la prise d'otage, qu'est-ce qu'elle va permettre de faire? Elle va permettre au joueur de prendre un otage à un autre joueur en présence sur la province. Et quand on fait ça, on gagne un point victoire. Et le joueur qui se fait prendre un otage perd un point victoire. Donc autrement dit, on lui vole un point victoire. Et ça va effectivement changer également le nombre d'unités sur le plateau. Donc ça va changer les forces en présence, la prise d'otage. Troisième action possible, c'est enrôler des renins. Donc les renins, je rappelle, ce sont les jetons mercenaires ici. Donc les joueurs, en jouant cette action, vont pouvoir venir ajouter des renins sur le plateau et ajouter
donc une force à celle qui est déjà en présence. Et la dernière action peut être impérieux, donc là ça va permettre de gagner un point victoire pour chacune des unités qui auront été tuées pendant cette guerre. Peu importe comment, que ce soit par suicide ou par victoire d'une province, peu importe comment elles ont été tuées, c'est un point victoire par province. Alors on peut pas jouer ces actions, on peut pas jouer toutes ces actions à chaque fois. Il faut pouvoir les remporter. Donc tous les joueurs engagés pendant une guerre vont utiliser l'argent afin de gagner le droit d'utiliser cette action. Alors comment? En secret, chaque joueur va miser un certain nombre de pièces sur chacune des actions. Voilà, par exemple comme ceci. Alors chacun mise les pièces, on n'est pas obligé de miser toutes les pièces qu'on a, sachant qu'on va peut-être devoir participer à plusieurs batailles. Donc on mise un certain nombre de pièces sur un certain nombre d'actions en secret. Quand tout le monde a terminé, on révèle, chaque joueur révèle ce qu'il a misé, et puis il suffit de voir, le joueur ayant misé le plus de pièces sur une action a le droit d'effectuer cette action tout simplement. Donc on regardera, d'abord on regarde seppuku, le joueur qui a le plus de pièces joue le seppuku, ensuite on passe à la deuxième action, on fait la même chose, troisième action on fait la même chose, et puis on attend avant de faire la quatrième action. Pourquoi? Bon, une fois que ces trois actions ont été jouées, il y a des unités qui se seront suicidées, il y aura des unités qui auront été prises comme otages, et on aura pour un des joueurs éventuellement ajouté des renins sur le plateau. Ce qui va faire que les forces en présence sur la province ne seront pas les mêmes qu'au tout début de la partie. Alors, après les trois premières actions, on regarde les forces en présence sur la province, et le joueur ayant la plus grande force en présence sur la province remporte la guerre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les unités ennemies sont tuées. Donc, si c'est le joueur vert, admettons, qui a gagné, le joueur rouge est tué. On l'enlève du plateau. Ok. Alors, si on était dans une phase de guerre à 3 joueurs, ce qui peut arriver, eh bien, si c'est le joueur vert qui gagne, on tue les unités rouges et bleues du plateau. Donc, toutes les unités ayant perdu la guerre sont éliminées du plateau. Une fois que c'est fait, on va jouer la quatrième action. Quatrième action peut être impériaux, donc qui va permettre de gagner un point victoire pour chaque unité tuée. Donc, une fois qu'on a effectué les trois premières actions, qu'on a tué les figurines du perdant, on regarde pendant cette guerre combien d'unités ont été tuées, quel que soit le clan, quelle que soit la couleur, que ce soit un suicide ou qu'elles aient été tuées parce qu'elles ont perdu la guerre. Tout ce nombre de figurines tuées va donner le nombre de points victoire pour le joueur qui aura misé le plus de pièces ici. Donc ce n'est pas nécessairement le joueur qui a gagné la guerre qui remportera cette action-là. Donc c'est vraiment une question de mise. Donc voilà pour les 4 actions possibles à effectuer pendant la guerre. Donc je reviens sur seppuku. Donc ça peut être, si on se rend compte qu'on ne peut pas gagner la guerre, ça peut permettre de gagner des points victoire et de l'honneur, sachant que l'honneur départage toutes les égalités, y compris lorsqu'on a misé le même nombre de pièces qu'un autre joueur. Prise d'otage permet de réduire la force d'un adversaire sur la province en guerre pour le décompte des points à la fin. Et alors le joueur qui remporte les renins, donc il va pouvoir ajouter des renins. En fait, il peut ajouter tous les pions renins qu'il aura su gagner pendant la phase de mandat politique. Il peut tous les ajouter parce qu'il va de toute façon les récupérer après la guerre qu'il ait gagnée ou qu'il ait perdue. Donc ça, si on en a beaucoup, ça peut être vachement intéressant de gagner cette action-là parce que ça augmente la force de combat. Donc admettons que le joueur vert ait joué ça, il a 2 figurines plus 3 renins, c'est une force de 3. C'est une force de 5 au total. Donc c'est pas négligeable du tout. Donc voilà comment résoudre une guerre. Donc après les 3 premières actions, on tue les unités qui ont perdu et le joueur restant remporte la plaquette avec le nombre de points avant de regarder le dernier avantage de guerre. Donc voilà pour les résolutions de guerre et on fait ça à chaque fois. Alors il faut savoir que si 2 joueurs font partie d'une alliance, ils participent quand même à la guerre. Donc, admettons que le joueur bleu et le joueur rouge soient dans une alliance et les 3 joueurs
sont ici en guerre dans la province de Kyoto. Admettons que la partie se termine dans cette configuration. Ou on va peut-être un peu changer, on va faire ceci. Imaginons que là, à la fin des 3 premières actions avantage de guerre, on se retrouve dans cette situation. Le joueur bleu gagne la guerre et donc il est censé tuer les unités adverses. Alors, étant allié avec le joueur rouge, eh bien, il va tuer les unités du joueur vert, mais il ne va pas tuer les unités du joueur rouge. Il va quand même remporter la guerre et remporter la plaquette, mais il ne tue pas les unités du joueur rouge puisque c'est son allié. Donc ça, c'est un des avantages d'être allié, dans ce cas-ci, pour le joueur rouge. C'est un peu dommage pour le joueur qui a misé sur les poètes impériaux, puisqu'il y a moins d'unités qui vont mourir. Mais bon, ça, on le sait avant de commencer la guerre. Les joueurs qui sont en alliance, donc, il suffit d'adapter sa stratégie. Donc voilà, donc pour l'avantage d'être en alliance. Alors, si maintenant la province en guerre ne possède que des figurines de 2 joueurs alliés, alors on va pas jouer les actions de guerre, donc on va pas devoir jouer ceci. Simplement, le joueur ayant la plus grande force en présence remportera la plaquette automatiquement. Donc il n'y aura pas de bataille. Dans ce cas-ci, c'est le joueur bleu qui prendra la plaquette puisqu'il est en position de force par rapport au joueur rouge. Personne n'est tué puisqu'ils sont alliés, mais le joueur rouge ne remporte pas la guerre, tout simplement. Si un joueur est tout seul sur une province en guerre, il remporte automatiquement la plaquette sans combattre. Ça paraît aussi logique. Si une province en guerre ne possède aucune unité, sa plaquette est retirée du jeu et elle appartient à personne. Donc voilà, donc assez simple de ce côté-là. Dernière particularité, c'est que les pièces qui auront été misées, alors le gagnant de la guerre les perdants de la guerre, défaussent toutes leurs pièces et les remettent dans la pile commune. Il faudra les regagner par la suite. Et le gagnant va donner ses pièces aux perdants de manière équitable. Donc, si il est en guerre contre un seul joueur, il lui donne toutes ses pièces. S'il est en guerre contre 2 joueurs, il partage en 2. Si c'est un nombre impair, il décide quel joueur aura une pièce en plus. Alors, c'est le principe tout simplement de dédommagement. Donc, c'est un jeu issu de la culture japonaise. Donc, après la guerre, il faut dédommager les clans perdants pour les victimes qu'ils auront subies, donc les pertes qu'ils auront subies. Et donc, le gagnant devra donner ses pièces au perdant. Et le perdant remettra ses pièces dans la pile commune. Donc, ça, c'est la particularité de ce jeu de culture japonaise. Donc ça c'est important aussi parce qu'il faut savoir donc en fonction des provinces que l'on veut gagner, celles qu'on peut se permettre de perdre, l'ordre dans lequel elles vont être effectuées pour savoir est-ce que ça vaut la peine de gagner maintenant sachant que j'aurai plus de pièces pour après. Bon voilà, tout ça c'est de la stratégie, chacun joue comme il entend, mais ce sont toutes des choses importantes à prendre en compte pour la phase de guerre. Donc voilà pour la résolution de la guerre.